Au premier abord, on pourrait considérer que ce concept de radicalisation qui est très utilisé aujourd'hui pour décrire les questions de violence politique peut constituer ce que j'appellerais un concept écran, c'est-à-dire un concept peu défini, mais qui produit beaucoup d'effets sociaux en réalité dans l'opinion ou dans les administrations. Donc si on l'accepte, ce concept de radicalisation, on va le définir comme un processus d'un acteur qui dévie du statu quo culturel, cette déviance du statu quo menant ou pas, c'est important, à la violence. Donc c'est une idéologie extrémiste qui est dotée d'une volonté de passage à l'acte. Donc on peut traiter cette question essentiellement par la radicalisation religieuse, ça peut être un choix, avec des régions particulières que sont en particulier l'Europe ou le Moyen-Orient, mais on pourrait tout aussi bien traiter d'autres formes de radicalisation. Donc pour le dire vite, se radicaliser, c'est passer d'une façon d'être à une autre façon d'être avec la prise en compte d'une dynamique processuelle. Pour le dire vite, dans notre groupe de travail numéro 1, sur la radicalisation dans une perspective comparée, on souhaiterait rompre avec les analyses trop statiques ou trop positivistes ou trop statistiques, c'est-à-dire des analyses englobantes ou trop psychologiques ou trop tournées vers la santé mentale. Donc on souhaiterait dans ces processus retrouver l'acteur et sa recherche de sens, cette recherche de sens pouvant aussi être une recherche de sens qui passe par des prises de position extrêmes. Donc il nous semble qu'il ne faut pas être trop obsédé par les moments de bascule, qui peuvent être assez dangereux, si tant est qu'on puisse trouver ces moments de bascule, mais rechercher les subjectivités à l'œuvre, voire la subjectivation, c'est-à-dire ce processus de construction ou de déconstruction de l'individu. Donc pour le dire, soit on en reste à la radicalité pour certains acteurs, soit on passe à l'action pour d'autres. Et c'est ces processus-là de doute, d'entrée, de sortie, la sortie étant importante, que nous aimerions éclairer. Là aussi, sur cette question très controversée, très obsessionnelle dans l'opinion publique, nous aimerions dans ce groupe engager une comparaison et ne pas scinder d'une manière un peu artificielle l'espace physique concret de la vie réelle et l'espace immatériel de la vie numérique, les deux, nous semble-t-il, étant très imbriqués. Donc l'espace numérique, pour le dire vite, doit être intégré dans les espaces pratiques, les deux espaces produisant des imaginaires de la radicalisation. Tout comme d'ailleurs, on peut considérer que cette radicalisation ou ces processus de radicalisation ont des temporalités assez différentes. On peut trouver des gens qui partent combattre sur des terrains ou des fronts de guerre, comme des gens qui restent de simples spectateurs d'images de violence, en considérant simplement les événements médiatiques. Donc à tous ces égards, il faut combiner des dimensions physiques, numériques et des dimensions temporelles qui s'organisent autour plutôt de l'urgence ou des dimensions temporelles beaucoup plus longues, et c'est ces dimensions-là qu'il faut combiner.